Tu fais des séances de VMA mais tu galères à trouver la bonne intensité? Pas de panique, on va régler ça. Dans cette vidéo, je t'explique comment identifier précisément l'intensité parfaite pour optimiser tes séances de VMA et éviter la casse. Mais attention, il y a une erreur que tout le monde fait avec la VMA. Reste bien jusqu'à la fin pour t'assurer de ne pas tomber dedans. Alors, c'est quoi cette histoire de bonne intensité pour la VMA? Avant de plonger dans le vif du sujet, un rappel rapide. La VMA, c'est ta vitesse maximale aérobie. En gros, c'est l'allure la plus rapide que tu peux tenir en consommant un maximum d'oxygène. Mais attention, mal doser cette intensité peut te coûter cher. Stagnation, fatigue, voire blessure. Alors, comment trouver l'intensité idéale? Si tu cours trop vite, tu vas exploser avant la fin de ta séance. Résultat, l'entraînement perd en efficacité et pire, tu risques de te blesser. A l'inverse, courir trop lentement ne stimule pas suffisamment ton système cardio-respiratoire. Bref, pour progresser, il faut trouver le juste milieu et c'est là que la magie opère. Première option, le test de terrain. Par exemple, le test demi-Cooper consiste à courir à fond pendant 6 minutes et à mesurer la distance parcourue. Divise cette distance en mètres par 100 et tu obtiens ta VMA en kilomètres par heure. Simple et efficace. Deuxième option, mais que je ne recommande pas, les outils technologiques ou les formules théoriques. Beaucoup de montres connectées calculent ta VMA automatiquement en fonction de tes entraînements. Pratique, mais il faut s'assurer que les données soient cohérentes avec tes sensations. D'ailleurs, avant de continuer, une petite info. Si tu veux structurer ton entraînement de manière efficace et optimiser ta progression, profite de mon offre spéciale de Noël. J'ai préparé un pack de programmes running complet à prix réduit. Le lien est dans la description. C'est le moment d'en profiter. Une fois ta VMA déterminée, il faut l'appliquer correctement. Pour les séances courtes, 200 à 400 mètres, vise entre 95 et 100% de ta VMA. Pour des intervalles plus longs, 800 à 1000 mètres, reste entre 85 et 190% de ta VMA 95%. L'idée, c'est de toujours rester en contrôle, même à haute intensité. Et surtout, respecte les récupérations. Elles sont aussi importantes que les intervalles eux-mêmes. La première erreur, c'est de ne pas réajuster ta VMA régulièrement. Elle évolue avec ton entraînement, alors pense à la recalculer tous les 3 à 4 mois. La deuxième erreur, c'est de t'entraîner uniquement à la VMA. Mixe avec du seuil et des footings pour un développement équilibré. Et enfin, attention aux comparaisons. Ta VMA est unique et dépend de ton niveau, pas de celui du voisin. Les chiffres, c'est bien, mais écoute ton corps. Parfois, tu peux être légèrement au-dessus ou en dessous de ta VMA en fonction de ta forme du jour. Et c'est OK. Apprends à reconnaître ce sentiment de effort soutenu mais gérable. C'est souvent plus fiable qu'un chiffre rigide. Quand tu trouves la bonne intensité, tu progresses plus vite, tu récupères mieux et tu réduis les risques de blessures. En gros, c'est du gagnant-gagnant pour ton corps et tes performances. Et avec un peu de discipline, tu peux facilement intégrer ce principe dans ton entraînement. Et voilà, maintenant, tu sais comment trouver la bonne intensité pour tes séances de VMA. Si tu veux aller encore plus loin, j'ai une offre spéciale pour Noël. Un pack de programmes running ultra complet à un prix imbattable. Le lien est dans la description, mais dépêche-toi, c'est une offre limitée. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner pour plus de conseils running, de liker la vidéo et de laisser un commentaire pour partager ton expérience ou poser des questions. Active la cloche pour ne rien manquer. Allez, à bientôt et bonne course!